Imaginez-vous debout dans le silence d'une grande cathédrale, dans l'air chargé de révérence, alors que vous vous préparez à recevoir un cadeau plus grand que l'or. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la manière dont vous recevez réellement l'Eucharistie? C'est un moment de communion divine qui, pour beaucoup, n'est devenu qu'une routine parmi d'autres. Mais, et si je vous disais que changer cette simple pratique pourrait débloquer de profondes transformations dans votre vie spirituelle? Aujourd'hui, nous approfondissons pourquoi la façon dont nous abordons l'Eucharistie a besoin d'un renouveau urgent, et comment cela peut vous reconnecter au cœur de votre foi et à l'essence de votre relation avec Dieu. Ces derniers temps, nous avons assisté à un changement dans la manière dont les individus abordent les traditions sacrées, en particulier l'Eucharistie. Ce sacrement, autrefois vénéré comme le cœur et l'essence du culte catholique, a progressivement été englouti par une crise moderne de révérence. Alors que la société s'accélère vers un domaine en évolution rapide, où l'immédiateté et la commodité façonnent nos expériences quotidiennes, l'importance profonde de recevoir l'Eucharistie avec un véritable respect et une véritable dévotion risque d'être éclipsée. Le lien vibrant entre un croyant et le divin, encapsulé dans l'acte de recevoir l'Eucharistie, appelle une réflexion plus profonde. Le psaume 9, 10 nous rappelle de manière poignante « Ceux qui connaissent ton nom ont confiance en toi, car toi, Seigneur, tu n'as jamais abandonné ceux qui te cherchent. » Pourtant, combien de fois les individus s'arrêtent-ils au milieu de la hâte et du désordre de la vie pour véritablement rechercher cette profonde rencontre avec le divin? Le monde, rempli de distractions, transforme souvent les moments sacrés en de simples rituels par cœur, dépourvus d'engagement sincère. Un signe révélateur de cette diminution du respect est la désinvolture qui peut s'infiltrer dans notre approche de la réception de l'Eucharistie. Il n'est pas rare d'observer des individus agir ainsi, l'esprit préoccupé par les préoccupations du monde plutôt que par le mystère divin à portée de main. Il existe une fragilité spirituelle qui reste inexprimée, mais qui est profondément ressentie. Un désir ardent de revenir à la ferveur de la foi qui définissait autrefois ces moments sacrés. Considérez les paroles de Jean 6, 35, où Jésus déclare « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il ne s'agit pas simplement d'une déclaration symbolique, mais d'une profonde invitation à participer à une relation vitale avec le Christ. Le défi consiste à redécouvrir cette soif inextinguible de la présence divine, en nourrissant le désir d'une véritable rencontre eucharistique, où le sacré devient tangible et transformateur. Dans la société moderne, il existe une tendance toujours croissante à compartimenter la spiritualité, traitant les pratiques sacrées comme des obligations plutôt que comme des opportunités de communion divine. L'Eucharistie, plutôt que d'être le summum du culte communautaire, peut, par inadvertance, être réduite à une simple case à cocher dans la routine dominicale. Le modèle de culte monotone et prévisible, plutôt que d'être une oasis spirituelle, devient un scénario répété, manquant de spontanéité et d'engagement authentique. Nous sommes appelés à être conscients de cette érosion rampante du respect et à la défier avec une dévotion intentionnelle. Engager notre cœur et notre esprit dans l'acte de recevoir l'Eucharistie commence par la préparation. Anticiper la rencontre non pas avec indifférence, mais avec une attente impatiente. Cela nécessite une conscience qui ne soit pas émoussée par les distractions de la vie quotidienne, mais qui soit ouverte au sacré, aspirant à la transformation et au renouveau. Pour favoriser cette approche renouvelée, réfléchissons à des moyens pratiques de retrouver le respect perdu. Commencez par la prière et la réflexion la veille de la messe, en réservant du temps pour cultiver un cœur prêt à recevoir le Christ. Réfléchissez à la signification de l'Eucharistie et à son pouvoir transformateur, en contemplant le mystère que nous allons recevoir. En entrant dans le lieu de culte, laissez-vous envelopper par un moment de silence, en concentrant vos pensées sur l'atmosphère sacrée qui vous entoure. L'engagement s'étend jusqu'à l'intériorisation des paroles et des rituels de la liturgie, en choisissant d'être pleinement présent à chaque instant. L'Eucharistie invite non seulement à une réception passive, mais à une participation active, où chaque parole, geste et hymne nous rapprochent du mystère divin. À l'approche de l'Eucharistie, que chaque pas devienne une prière, chaque mouvement une offrande de votre cœur à la grâce et à l'amour du Christ. Cette crise de révérence appelle à un retour à l'authenticité, à une adhésion.
À l'Eucharistie, avec la même ferveur et la même crainte qu'expérimentaient les premiers chrétiens, le sacrement du corps et du sang du Christ est un don qui transcende le temps et l'espace, nous entraînant dans la danse éternelle de la grâce et de la rédemption. Il nous est rappelé que recevoir l'Eucharistie n'est pas un droit acquis, mais une invitation précieuse au mystère de la foi. Grâce à un renouveau intentionnel et à un engagement conscient, nous pouvons transformer cette crise en une célébration du respect. Cela nécessite une communauté disposée à nourrir une foi partagée, en se soutenant mutuellement dans la redécouverte de la véritable essence de l'Eucharistie. En embrassant collectivement cet acte sacré avec une ferveur renouvelée, le cri « Amen » devient plus que la fin d'une prière. Cela devient une déclaration de foi, un témoignage de la puissance transformatrice de la présence du Christ parmi nous. Face à cette crise, nous sommes appelés à incarner l'espérance et la grâce que promet l'Eucharistie, non seulement dans les sanctuaires, mais dans le tissu vivant de notre vie quotidienne. Le respect que nous entretenons dans notre cœur peut se répercuter vers l'extérieur, imprégnant nos interactions et nos relations de l'amour et de la miséricorde que nous recevons dans ce sacrement sacré. Ce n'est qu'alors que nous pourrons véritablement combler le fossé créé par cette crise moderne, en redonnant à l'Eucharistie la place qui lui revient, un phare de révérence et de rencontre divine dans un monde en quête désespérée, de connexion et de sens. Alors que nous plongeons au cœur de l'Eucharistie, il est essentiel de contempler sa signification profonde comme plus qu'un simple symbole. Dans le mystère de l'Eucharistie réside la présence réelle de Jésus-Christ, attendant d'être embrassé en pleine foi et révérence. Pourtant, une incrédulité croissante parmi les catholiques soulève une préoccupation qui pèse lourdement sur notre conscience spirituelle collective. Comment cette incrédulité a-t-elle pris racine? Qu'est-ce que cela signifie pour notre cheminement de foi? Les statistiques dressent un tableau intimidant de cette crise de croyance, révélant que de nombreux croyants ne reconnaissent plus l'Eucharistie comme la présence vivante du Christ. Cet écart par rapport à la compréhension de la vérité eucharistique en tant que présence réelle témoigne d'une tendance sociétale plus large de scepticisme et de rationalité éclipsant la foi. Un monde contemporain guidé par des preuves tangibles a du mal à accepter ce qu'il ne peut ni quantifier ni voir. Ici, la foi doit devenir notre phare. Considérez les paroles de Jésus dans Jean 20, 29. « Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Ce passage nous rappelle que la vraie foi transcende la vue et la compréhension. L'Eucharistie nous invite à pénétrer dans ce profond mystère, nous appelant à en saisir la réalité à travers les yeux de la foi. Cela nous met au défi de déplacer notre perception du visible vers l'éthéré en embrassant ce qui ne peut pas être entièrement compris, mais qui est profondément ressenti. Dans cet espace de croyance, Hébreux 11, 1 définit la foi comme l'assurance des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas. Comment vivre concrètement cette conviction par rapport à l'Eucharistie? Cela commence par un cœur ouvert au mystère de la présence du Christ. Nous sommes invités à nous approcher de l'autel, non seulement avec routine, mais avec une crainte qui fait écho au respect des premiers croyants qui ont rencontré Jésus pour la première fois lors de la fraction du pain. L'appel à la foi face à l'invisibilité n'est pas facile, mais il nous entraîne dans une communion plus profonde avec le Christ. Il nous demande de laisser tomber nos doutes, de faire confiance à la tradition sacrée qui a nourri d'innombrables croyants à travers les âges. S'engager dans l'Eucharistie en tant que présence réelle alimente non seulement la spiritualité personnelle, mais renforce le corps du Christ dans son ensemble. Elle transforme notre communion en un puissant témoignage de foi partagée. Lorsque nous nous réunissons pour célébrer l'Eucharistie, c'est plus qu'un rituel, c'est un moment de rencontre profonde avec le divin. Chaque célébration eucharistique devient une occasion de renouveler notre foi, d'affirmer notre croyance en la présence miraculeuse du Christ parmi nous. En tant que participants à ce saint mystère, notre rôle s'étend au-delà de la réception passive. Nous devenons des participants actifs d'une foi toujours vivante, unis au Christ et les uns aux autres. Le défi qui nous attend est de cultiver cette foi de manière cohérente, en lui permettant d'influencer tous les aspects de notre dévotion. Comme toute relation, notre connexion avec le Christ à travers l'Eucharistie nécessite d'être nourrie, une soumission non seulement de notre esprit rationnel, mais aussi de notre cœur. Jésus nous invite à une relation personnelle, symbolisée mais profondément réelle dans l'Eucharistie.
Mais à quelle fréquence le rencontrons-nous vraiment, ou le faisons-nous simplement par le mouvement? Ce chapitre vous invite à réfléchir profondément sur votre réponse personnelle à l'Eucharistie. Le recevez-vous comme une rencontre vivante avec le Christ, ou est-ce devenu un autre élément de routine? Au milieu du scepticisme, nous sommes appelés à récupérer la réalité sacrée de l'Eucharistie, en alignant nos cœurs sur les vérités articulées par les Écritures. À mesure que nous progressons dans notre compréhension, prions pour une foi qui voit au-delà de la vue, confiant que dans l'humble pain et le vin, nous trouvons la présence réelle et vivante du Christ. Cette foi fondée sur la conviction plutôt que sur la preuve est notre plus grand don et notre plus grande responsabilité en tant que croyants. Qu'elle nous guide vers un respect renouvelé, une foi inébranlable et un amour plus profond pour le mystère qu'est l'Eucharistie. Dans la célébration sacrée de l'Eucharistie, les gestes agissent comme des conduits pour les profonds mystères auxquels nous participons. Une expression tangible de notre révérence intérieure et de notre reconnaissance de la présence réelle du Christ. Alors que la réflexion précédente cherchait à comprendre l'Eucharistie au-delà du simple symbole, pour embrasser la présence vivante de Jésus parmi nous, nous nous tournons maintenant vers le rôle vital que jouent les gestes physiques et la révérence sincère dans l'approfondissement de cette rencontre sacrée. Nous devons réfléchir, comment nos actions reflètent-elles nos convictions? Est-ce qu'ils servent d'instruments vibrants à notre foi intérieure ou font-ils écho à des routines refroidies par l'habitude? Imaginez entrer dans une grande cathédrale, la lumière traversant les vitraux dans un kaléidoscope de narration divine. À l'approche de l'autel, quels gestes accompagnent naturellement cette approche sacrée? Immédiatement, les pensées se tournent vers les fondements scripturaires, comme dans Romains 14, 11. Car il est écrit « Comme je vis, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue confessera Dieu. » De tels gestes englobent à la fois le corps et l'esprit dans un acte d'unité vénérable. De même, une histoire profondément ancrée dans les Écritures sacrées nous amène à Exode 3:5, où Dieu ordonne à Moïse d'enlever ses sandales, car il se tient sur une terre sainte. Dans cette rencontre, Dieu met en lumière la sainteté de l'espace transformé par sa présence, incitant Moïse à répondre par un acte de révérence. Ce signe physique devient une fenêtre sur le cœur de Moïse, une manifestation externe de foi et de respect interne. Lors de notre célébration eucharistique, sommes-nous conscients de nous tenir sur une terre sainte, où la réception routinière et mécanique a-t-elle émoussé nos sens face au miracle qui se produit parmi nous? Ces gestes d'humilité nous invitent à réfléchir plus profondément sur la manière dont nous abordons la communion. Si nous arrivons à cette fête des plus intimes, simplement par routine ou par obligation, sans crainte et sans préparation, fervente, nous risquons de perdre la profondeur époustouflante de la rencontre. En l'absence de respect extérieur, ce qui commence comme une routine peut doucement glisser vers la superficialité, privant l'Eucharistie de sa profondeur infinie et de son pouvoir transformateur. Les gestes ne sont pas destinés à être simplement ornementaux. Ils nous invitent plutôt à une rencontre plus complète avec Dieu. Pensez un instant à vous agenouiller, un geste qui vous place dans une position de vulnérabilité et d'abandon. Cet acte signifie non seulement du respect, mais aussi une ouverture à être rempli de grâce, invitant Dieu à occuper l'espace dans nos cœurs. En recevant l'Eucharistie sur la langue, nous exprimons notre désir de pureté et de soumission, tout en étant métaphoriquement nourris par la main de notre Père céleste du pain de vie. Lorsque nous réfléchissons à notre approche de la communion, le cœur du problème réside dans la promotion de l'intentionnalité. Nous devons nous demander, nos expressions physiques dans la liturgie reflètent-elles nos intentions spirituelles? Le processus de discernement commence dans notre cœur et se reflète sans réserve dans nos actions. C'est une danse continue de la foi, une prière incarnée qui communique notre amour pour Dieu et notre désir d'être unis à lui. Supposons que nous observions une personne fidèle s'approchant de l'autel, ses actions baignées de grâce et de prévenance. Ses pas lents et réfléchis, sa tête légèrement inclinée, expriment avec plus d'éloquence que de mots son respect pour le sacrement qu'elle s'apprête à recevoir. Cette personne incarne l'essence du respect intentionnel, ses gestes étant un canal par lequel les autres peuvent percevoir le mystère vivant du Christ. Il est essentiel de reconnaître que le respect transcende la simple imitation de gestes. Son cœur réside dans un désir authentique de sainteté et de compréhension.
cultivée par la prière, la réflexion et une quête inébranlable d'une connexion plus profonde avec le divin. Pour ceux qui recherchent une expérience renouvelée de l'Eucharistie, nourrir cette vie intérieure est vital. Cela peut impliquer une pause de prière avant de recevoir la communion, une méditation tranquille sur le caractère sacré de l'autel ou une prière sincère d'action de grâce après la réception. Pour combattre la tendance à la réception mécanique, embrassons les gestes de notre foi avec une vigueur et une profondeur renouvelées, leur permettant de nous ramener au cœur du mystère. Laissez nos expressions extérieures chanter avec les hymnes de nos âmes, créant une symphonie de culte dévoué qui se répercute dans nos communautés et au-delà. Alors que nous approfondissons notre appréciation et notre conscience de l'Eucharistie par le geste et la révérence, que nos vies deviennent un témoignage vivant de la signification profonde de la présence réelle du Christ, inspirant les autres à s'embarquer dans ce merveilleux voyage de foi à nos côtés. Dans ce voyage, nous constatons que chaque geste accompli avec intention devient une lentille, magnifiant la grâce présente dans l'Eucharistie, englobant plus que seulement l'individu. Elle transcende, inspire les communautés, comble les écarts et nous rapproche tous du mystère divin qui nous invite humblement à participer et à nous transformer. Dans la foi catholique, l'Eucharistie constitue le summum de l'expérience spirituelle, résumant le mystère divin de l'amour et du sacrifice de Dieu. Pour vraiment saisir ce profond sacrement, il faut s'embarquer dans un voyage d'éducation à la foi qui durera toute une vie. Il ne s'agit pas simplement de comprendre le rituel lui-même, mais de percevoir l'essence qui se cache derrière celui-ci, l'incarnation de l'alliance éternelle du Christ. Comme nous le rappelle Osée 4:6, « Mon peuple est détruit faute de connaissance », soulignant ainsi le besoin vital d'une catéchèse continue. L'éducation à la foi sert de fondement, sur lequel les croyants peuvent pleinement apprécier la profondeur et la signification de l'Eucharistie. C'est un voyage qui ne se limite à aucun âge ou étape de la vie. Tout au long de notre vie, une compréhension enrichie et une réflexion profonde sur les mystères de l'Eucharistie nous permettent de lutter contre les défis modernes du matérialisme et de la sécularisation. L'enseignement de Proverbe 22:6 « Instruisez un enfant dans la voie qu'il doit suivre. Même lorsqu'il est vieux, il ne s'en éloignera pas », souligne la nécessité d'inculquer des vérités fondamentales dès le plus jeune âge, des vérités qui serviront de guide inébranlable tout au long de la vie. Cette éducation doit transcender les méthodes traditionnelles pour entrer en résonance profonde avec les réalités contemporaines. Nous vivons à une époque où les distractions sont nombreuses et où les idéologies laïques nous éloignent souvent des vérités spirituelles. L'appel ici est d'adopter une approche éducative qui intègre ces récits modernes aux enseignements intemporels du Christ, sauvegardant et approfondissant ainsi la foi du croyant. Les programmes et les cours de catéchisme doivent impliquer l'esprit et le cœur, en favorisant un environnement de discussion et d'exploration plutôt qu'un simple apprentissage par cœur. Considérez l'histoire d'un jeune homme nommé David, qui luttait contre sa croyance en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Élevé dans une famille nominalement catholique, il termine son catéchisme sans jamais comprendre le profond mystère du sacrement. Ce n'est que grâce au mentorat d'un prêtre compatissant qui a contextualisé l'Eucharistie à la lumière de ses luttes et aspirations quotidiennes que David a retrouvé un sens renouvelé de sa raison d'être et de sa foi. Cet exemple souligne l'importance de l'engagement personnel et de l'apprentissage contextuel. Pour les adultes, il s'agit d'approfondir leur compréhension initiale grâce à des opportunités d'apprentissage continu. Les groupes d'études bibliques, les retraites et les séminaires basés sur la foi peuvent susciter des connaissances plus riches sur les implications de l'Eucharistie dans la vie quotidienne. Ces expériences devraient en viser à relier les défis quotidiens aux pratiques spirituelles, offrant des perspectives bibliques comme des solutions intemporelles. De plus, les plateformes numériques, telles que les cours en ligne et les forums de discussion, offrent des possibilités accessibles de formation continue. Ces ressources offrent des parcours d'apprentissage flexibles, permettant aux croyants d'explorer à leur propre rythme et d'une manière qui s'intègre naturellement à leur mode de vie. De plus, au sein de la cellule familiale, la transmission de la foi, notamment en ce qui concerne l'Eucharistie, doit être un chemin partagé. Les discussions familiales autour de la messe dominicale
ou de la signification de chaque sacrement peuvent ouvrir la porte à des conversations plus profondes. Des initiatives telles que des prières familiales ou une soirée eucharistique, au cours de laquelle les membres racontent leurs rencontres personnelles avec la Sainte Seine, peuvent favoriser l'unité et la croissance spirituelle collective. De cette manière, l'éducation à la foi devient un effort de collaboration, renforçant les liens communautaires et les convictions personnelles. Le rôle des éducateurs au sein de l'Église ne peut être surestimé. Les catéchistes, les prêtres et les dirigeants laïcs ont non seulement pour tâche de transmettre des connaissances, mais aussi d'inspirer la passion et la curiosité pour la foi. Ils doivent être équipés pour aborder les problèmes contemporains, en reliant les enseignements sur l'Eucharistie aux défis sociaux ou économiques pertinents de notre temps. L'empathie et la compréhension deviennent des outils puissants dans cette mission éducative, car elles reflètent la nature accueillante du Christ lui-même. Pour surmonter les défis matérialistes modernes, les croyants doivent être armés à la fois d'une solidité doctrinale et d'un discernement spirituel. Une connaissance et une compréhension approfondie de la foi permettent aux individus de naviguer, de résister et même de transformer la culture laïque prédominante. Cette perspective n'est pas seulement défensive, mais aussi proactive. Elle invite les croyants à s'engager et à transformer la société à travers l'amour eucharistique illustré par le Christ. À cette approche éducative renouvelée s'ajoute l'invitation sincère adressée à tous les croyants à rechercher de manière cohérente cette rencontre transformatrice qu'offre l'Eucharistie. C'est une invitation à renouveler la façon dont nous nous éduquons sur notre foi et à rechercher des liens plus profonds avec les enseignements que nous embrassons. Le défi et l'appel sont de forger des voies de compréhension qui trouvent un écho auprès des croyants modernes, en veillant à ce que la signification de l'Eucharistie ne soit ni diluée ni mal comprise, mais brille toujours plus brillamment dans le culte et la pratique contemporaine. Alors que ce chemin d'approfondissement de l'éducation à la foi se poursuit au sein de la communauté et de l'Église dans son ensemble, il devient clair combien il est essentiel pour les croyants non seulement de saisir l'historicité et la théologie de l'Eucharistie, mais aussi de la vivre de manière dynamique. En embrassant ce chemin d'apprentissage continu et de découverte de soi, les fidèles sont richement équipés pour apprécier et célébrer les mystères sacrés, trouvant dans l'Eucharistie l'expression ultime de l'unité et de l'amour divin. Dans cette réflexion profonde sur l'Eucharistie, nous explorons sa signification en tant que force de liaison au sein de la communauté catholique, don divin qui nous unifie et éclaire notre chemin vers la vie éternelle. L'Eucharistie n'est pas simplement un rituel ou une tradition, c'est le cœur vivant de la foi chrétienne, un moment transcendant où le ciel touche la terre, rapprochant les croyants du mystère divin de l'amour de Dieu. Alors que nous nous rassemblons dans une foi partagée, recevoir l'Eucharistie transforme notre rassemblement d'une simple assemblée en le corps vivant du Christ, une communauté unie dans l'esprit et dans le but. Dans l'Eucharistie se trouve la promesse de l'unité, un thème profondément enraciné dans les Écritures bibliques et qui résonne dans l'âme de chaque croyant. Lorsque Jésus a institué l'Eucharistie, il a dit « Faites cela en mémoire de moi ». Luc 22, 19. Ces paroles ne sont pas seulement une invitation au souvenir, mais aussi un appel à l'action, à vivre selon ses enseignements, immergés dans son amour. Chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, nous acceptons cet appel à l'unité, devenant partie d'une lignée sacrée qui transcende le temps et la culture. Dans cette unité, nous trouvons également une force semblable à la force d'une famille unie par l'amour et un but. Matthieu 11, 28 parle du réconfort et de la paix qu'offre Jésus en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dans un monde souvent semé de difficultés et de divisions, l'Eucharistie constitue une oasis de paix et de réconfort, un moment pour déposer nos fardeaux et trouver du réconfort dans l'amour éternel de Dieu. Ce sacrement nous invite à renouveler notre dévouement aux enseignements du Christ, en favorisant un environnement de compassion et de pardon. Lorsque les croyants participent à l'Eucharistie, nous ne consommons pas seulement du pain et du vin, nous recevons l'essence même du Christ, fortifiant notre détermination spirituelle et nous alignant sur les vérités divines. 7. Acte nous rappelle que nous sommes appelés à incarner la mission du Christ, à être ses mains et son cœur dans le monde.
Nos expériences eucharistiques devraient nous propulser dans le monde avec une mission claire. Aimer, partager la joie et répandre la paix partout où nous allons. Chaque rencontre avec l'Eucharistie laisse une marque indélébile dans nos âmes, nous inspirant à vivre avec gratitude et respect. 1 Corinthiens 10, 17 résume magnifiquement le concept d'unité en déclarant « Parce qu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un seul pain. » Cette écriture nous rappelle l'interdépendance de l'humanité à travers l'expérience partagée de l'Eucharistie. Chaque fois que nous participons à ce sacrement sacré, nous rejoignons une multitude de croyants à travers le monde, créant ainsi une tapisserie de foi qui s'étend au-delà des frontières de l'existence individuelle. Nous devenons un avec le corps mondial du Christ, partageant un héritage qui défend l'amour, la justice et l'espoir. Embrasser l'amour divin qui découle de l'Eucharistie nous permet de vivre selon les enseignements de Jésus, d'être une lumière dans l'ombre et une lueur d'espoir dans les moments de désespoir. L'Eucharistie nous donne le pouvoir de surmonter les luttes personnelles et les défis communautaires avec grâce et résilience. C'est une source perpétuelle de nourriture spirituelle, nous fournissant la sagesse et la force nécessaires pour naviguer dans les complexités de la vie, tout en restant concentrés sur les promesses éternelles de Dieu. En recevant l'Eucharistie, nous nous rappelons la profondeur incompréhensible de l'amour de Dieu pour l'humanité. Ce sacrement révèle que l'amour divin ne se mérite pas, mais se donne gratuitement. Un don éternel qui nous invite à répondre avec un cœur ouvert et un esprit bien disposé. L'acte de recevoir l'Eucharistie devient un témoignage de notre foi, une déclaration visible que nous choisissons de suivre le Christ et de vivre en unité avec nos frères croyants. L'Eucharistie est notre source d'espérance, un signe tangible de la promesse de Dieu de la vie éternelle. Cela nous assure que la mort n'est pas la fin, mais plutôt un passage vers un nouveau départ, une résurrection dans l'étreinte éternelle de Dieu. Cette croyance nous donne le pouvoir de vivre chaque instant avec un but, sachant que notre voyage terrestre n'est que le prélude à une plus grande réunion avec notre Sauveur. Dans cette optique, notre compréhension et notre réception de l'Eucharistie deviennent centrales dans la façon dont nous percevons notre existence et notre rôle dans le récit plus large de l'histoire salvifique de Dieu. Alors que nous continuons à réfléchir au rôle de l'Eucharistie dans nos vies, qu'elle nous incite à nous engager de manière plus significative les uns avec les autres et avec le monde. Laissez l'amour divin et l'unité qu'il incarne nous guider dans nos interactions quotidiennes, nous encourageant à agir avec justice, à aimer avec miséricorde et à marcher humblement avec notre Dieu. En incarnant ces principes, nous devenons véritablement le corps vivant du Christ, unis dans la foi et engagés dans le voyage vers la vie éternelle. L'Eucharistie n'est donc pas simplement un sacrement à recevoir, c'est une rencontre qui exige une transformation du cœur, de l'esprit et de l'esprit qui nous aligne plus étroitement avec l'essence du Christ. Cela nous appelle à regarder au-delà de nous-mêmes, aux besoins des autres, et à embrasser notre mission commune de porteurs de l'amour de Dieu. C'est dans cet esprit d'unité et de vie éternelle que nous trouvons notre véritable objectif et notre chemin vers la sainteté.